Siégeant ce vendredi 4 avril 2025, journée déclarée fériée, chômée et payée en commémoration de la date du 6 avril, décrétée le 30 mars 2023, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a procédé à la validation de mandats de 10 nouveaux députés nationaux et a prorogé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans son mot d'ouverture du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, s'est adonné à un bref rappel historique du combat mené par le prophète Simon Kimbangu dans l'éveil de la conscience, le mettant ainsi au rang de précurseur de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À 48 heures de cette commémoration hautement symbolique pour la société congolaise, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui que la mémoire de cette figure de proue dans l'éveil de la conscience africaine soit célébrée. Comme vous le savez, Simon Kimbangu est l'un des précurseurs de l'indépendance de notre pays. Son combat, il l'a mené pacifiquement avec une seule arme, la religion. Aussi s'est-il retrouvé ennemi du colonisateur belge qui, pour le faire taire, a obtenu sa condamnation à l'issue d'un procès politique. Pour éviter la propagation de ses idées et de sa pensée, il a même été contraint à aller exécuter sa peine au Katanga, loin de la province de Léopoldville, où il avait beaucoup d'adeptes. L'église qu'il a créée a cependant survécu à sa mort. Et à ce jour, l'église kimbanguiste dépasse les frontières du territoire national. Simon Kimbangu bénéficie de la reconnaissance nationale. Non seulement il a été élevé au rang de héros national, mais également le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé en date du 30 mars 2023 l'ordonnance numéro 23/042 décrétant le 6 avril de chaque année journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Comme inscrit dans l'ordre du jour de cette troisième séance plénière de la session ordinaire de mars 2025, l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a validé à l'unanimité le pouvoir de 7 nouveaux élus, dont 5 de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans les Kwilu et 2 de Yakoma dans le Nord-Ubangi et 3 suppléants des députés nationaux promis aux fonctions incompatibles au mandat d'élu national, ce après la présentation du rapport de la commission politico-administrative de l'Assemblée nationale. Nous avons examiné les dossiers des collègues dont les noms suivent. 1. Honorable Mboui Kaya Nyi Mboui Guido, élu de la circonscription de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi. 2. Honorable Nzangi Ngelebi Antoine, élu de la circonscription de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi. 3. Mazenga Makanzu Didier, élu de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans la province du Kwilu. 4. Kamisendo Kutuka Jean, élu de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans la province du Kwilu. 5. Kinkei Mulumba Trifon, élu de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans la province du Kwilu. 6. Sindani Kandambu Donald, élu de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans la province du Kwilu. 7. Luansangu Muheta Paul Delacroix, élu de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans la province du Kwilu. 8. Madame Kembi Landou Brigitte, en remplacement de l'honorable Wameso Nkwaloloki André, nommé directeur de cabinet adjoint du président de la République. Monsieur Ilunga Hopeni Jacques, en remplacement de l'honorable Kolongele Eberand Désiré Kasmir, nommé conseiller du président de la République en matière de sécurité. 10. Enfin, Didier Dibenga Mulumba Eric, en remplacement de l'honorable Lubanga Mwambi Taylor, nommé chargé des missions du président de la République. La séance plénière de ces jours a également procédé à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national porté par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Konso Mutemba Tungunga, accompagné de son vice-ministre en charge de contentieux internationaux, Samuel Mbemba Kabouya.
des droits légitimes et ça relève de la compétence de la première pour valider parce qu'après les élections et après l'arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs, l'Assemblée devrait nous valider. C'est ce que l'Assemblée vient de faire pour nous permettre aujourd'hui d'agir et parler au nom de notre peuple congolais. Honorable, on connaît votre savoir-faire au niveau de l'Assemblée nationale, mais en termes de production législative, que comptez-vous faire en tant que député national? Non, la production, nous devons éviter le fanatisme. Nous devons éviter de dire que nous sommes l'union sacrée. Chacun doit faire son travail. Cette fois-ci, nous devons travailler, chacun doit faire son travail, comme je viens de le dire. On n'a pas besoin, nous travaillons, mais souvent avec des mots d'ordre, ça nous affaiblit. Et quand ça nous affaiblit, c'est nous qui sommes sanctionnés par notre peuple. Nous pensons que cette fois-ci, nous allons réfléchir autrement, de mettre le peuple congolais dans les dossiers. Si on constate qu'il y a un rongeur du trésor public, on va sensibiliser la population d'aller réclamer auprès de ces rongeurs l'argent du peuple congolais. Ça va nous aider, parce que tout ce que nous faisons, ça sera encore regrettable par rapport à la législative passée. Mais nous pensons, nous sommes venus défendre notre peuple et nous allons le faire autrement. Honorable, l'actualité reste dominée également par les consultations nationales en vue de la formation du gouvernement d'union nationale pour endiguer la situation de l'insécurité aussi dans la partie est de la République démocratique du Congo. En tant qu'élu national, comment voyez-vous ces problèmes? Non, c'est très sage l'initiative du chef de l'État et que nous tous nous devons l'accompagner. Sauf en l'accompagnant, nous devons éviter les débauchages. Nous devons maintenant voir la main tendue du chef qui sont venus prendre cette main. Et c'est très important. Nous devons accompagner les chefs de l'État, pas pour occuper des postes, mais c'est pour mettre fin à la guerre dans notre pays. Et là, nous tous, nous sommes d'accord.